Bonjour, aujourd'hui nous allons voir ensemble comment encoder une dépense. Donc pour encoder une dépense, rendez-vous dans le menu Dépenses et dans le menu Dépenses, poussez sur Ajouter. Ici, deux choix possibles. Le premier, saisie manuelle. Cliquez sur Suivant, choisissez votre fournisseur, par exemple, on va écrire Proximus. Proximus n'existe pas. Pourquoi? Parce qu'il n'a pas encore été créé. Alors, pour créer le fournisseur, rendez-vous dans le poids de menu Contact, Fournisseur. Ajoutons le premier, on va dire que c'est un fournisseur, c'est une entreprise, ce n'est pas un particulier. Et alors ici, vous pouvez mettre le numéro de TVA. Alors, si vous connaissez le numéro de TVA, par exemple 0892, 855, 801, automatiquement, il va retrouver le tiers. Donc ici, vous devez juste remplir les champs qu'il n'a pas reconnus, mais il a déjà tout ce qu'il faut. On va lui dire enregistrer, voilà. Et donc maintenant, si nous nous rendons dans dépenses, que nous lui demandons d'ajouter une dépense, que l'on prend une saisie manuelle, on peut choisir le fournisseur qui existe, qui n'est pas Proximus, qui est OV Informatique, voilà. Et on peut introduire un montant net. On va mettre 100 € de montant net, 21% de TVA, libre à vous de remplir tout ce que vous voulez. Et alors vous pouvez mettre pour votre comptable une facture, par exemple, si vous l'avez reçue en PDF, donc par email, je vous invite à joindre ainsi, donc simplement en cliquant sur le nuage, en allant chercher votre facture et en poussant enregistrer. Voilà. Vous venez d'introduire manuellement, je dis bien manuellement, votre première facture d'achat, votre dépense. Nous allons maintenant faire la même chose, mais avec la reconnaissance optique de caractère, ce qu'on appelle l'OCR. On va lui dire ajouter, reconnaissance optique de caractère, donc reconnaissance automatique. On va utiliser un peu d'IA, on va aller lui donner le document que l'on veut traiter, on va prendre toujours la même facture. Voilà, téléverser, ça veut dire envoyer. Ici, il est en train de la transférer au serveur et de la passer à la moulinette, en fait. Donc, il vous dit, voilà, merci, vos documents ont été téléchargés et seront traités par l'IA de SCDI. Dès que cela sera fait, ils apparaîtront dans votre boîte de réception. Alors, on va directement aller à la boîte de réception. Et à la boîte de réception, voilà, il vous explique ici ce que c'est. Moi, je veux pas qu'il me le montre à nouveau, on va demander l'accès. Oui, je veux envoyer des factures avec PayPal. Et oui, je veux recevoir des factures avec PayPal également. Voilà. Donc, en fait, ici, c'est un dossier démo, donc je ne vais pas m'inscrire directement sur PayPal, ça ne m'intéresse pas. Je suis déjà inscrit ailleurs. Mais la facture de test est bien ici, on la voit, et elle est en traitement. Une fois qu'elle sera traitée, Sage, donc Sage Cloud Demat Invoicing, aura déjà pré-rempli tous les champs des dépenses. Vérifier. Voilà. Donc, comme fournisseur, il a déjà trouvé le fournisseur et les informations sur la facture. Vous voyez qu'il a trouvé le montant net de 100 € et la TVA de 21 €. Il a repéré la communication qui se retrouve ici un peu plus haut. Voilà, cette communication-ci, on voit qu'il l'a bien mis là-bas. La date est bonne. La communication de paiement également. Je peux lui dire que la facture est payée ou pas et je peux l'importer dans mes dépenses. Ici, il est en train de prendre la facture et de la mettre dans les dépenses. Allons voir cela ensemble. Nous allons dans le menu Dépenses, et dans Dépenses, je vois bien le deuxième test que j'ai fait, donc le test avec l'OCR, qui s'est mis et qui est bien avec toutes les informations. Voilà, j'espère que ceci peut vous aider, je vous souhaite une excellente journée, et à bientôt.